Trader sur le climat économique. Trader en pratiquant l'analyse fondamentale, c'est accepter de trader sur d'importantes échelles de temps. En effet, lorsque l'on trade l'analyse fondamentale sur des sentiments du climat économique, ce sont des positions généralement de plusieurs semaines, mois. Il serait difficile en un seul cours de vous donner toutes les clés nécessaires pour comprendre les théories économiques néanmoins. Nous allons étudier quelques grandeurs économiques permettant de juger l'efficacité d'une zone monétaire. Exemple de nouvelles économiques. Les taux d'intérêt. Encore une fois, nous n'irons pas chercher les détails. Les taux d'intérêt directeurs sont avant tout des outils permettant aux banques centrales de gérer l'inflation dans des zones monétaires, mais pas une déflation. En effet, une inflation trop importante peut être compensée par des taux d'intérêt élevés. Pourquoi donc? Ce n'est pas compliqué, une hausse du taux directeur va être répercutée dans les établissements financiers par une hausse du taux de crédit et d'épargne. La hausse du taux d'épargne va inciter les ménages à ouvrir des comptes d'épargne ou contracter des placements financiers. Ils renoncent donc à leur consommation immédiate pour une consommation plus importante future. La conséquence directe, c'est le ralentissement immédiat de la consommation et donc de la demande, et une baisse de la demande face à une offre stable implique une baisse des prix et donc une désinflation. Nous allons maintenant voir le lien existant entre le taux d'intérêt et le taux de change. Ici, l'approche est complètement différente de celle utilisée précédemment. Prenons un exemple pour comprendre la logique. Si la BCE choisit d'augmenter son taux directeur, alors les différentiels de taux d'intérêt de l'euro face aux autres devises seront plus favorables, par conséquent les investisseurs vont être incités à acheter de l'euro dans le cas d'un différentiel positif. Cette action produit directement une hausse de la demande d'euros et donc une appréciation de cette devise. Il faut retenir que la hausse d'un taux d'intérêt implique une appréciation de la devise et vice-versa. La balance commerciale. La balance commerciale représente la différence entre exportation et importation d'un pays, donc si un pays exporte plus qu'il n'importe, il aura une balance commerciale positive, on la qualifiera d'excédentaire, et s'il importe plus qu'il exporte alors il aura une balance déficitaire. Les factures de transaction entre les pays se font dans la devise du pays exportateur, par conséquent l'importateur va devoir acheter la devise étrangère et vendre simultanément sa propre devise. On comprend de suite la réaction du taux de change. Prenons un exemple, considérons qu'une entreprise française exporte vers une autre entreprise située aux USA, alors l'entreprise importatrice, USA, va devoir acheter des euros et vendre simultanément des dollars pour régler la facture. Dans ce cas, il va se produire une hausse de la demande en euros et une hausse de l'offre en dollars, par conséquent une appréciation de l'euro et une dépréciation du dollar et donc un taux de change euro-dollar en augmentation. L'inflation. L'inflation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la hausse relative des prix d'une année à l'autre. L'indicateur de référence permettant de calculer l'inflation est l'IPC, indice des prix à la consommation. Pour calculer l'inflation, il suffit d'observer la variation relative de l'IPC de l'année précédente à l'année courante. Sans entrer dans des explications complexes, les théoriciens considèrent qu'il est possible de prévoir l'évolution des taux de change en comparant un panier de biens et services d'un pays à l'autre. L'idée de cette théorie se fonde sur le fait que les taux de change sont fixés par rapport au prix relatif des biens entre deux pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution des prix à la consommation est compensée par une évolution inverse des taux de change. Par exemple, si l'inflation augmente en France, alors l'euro aura tendance à se déprécier. Cette relation se vérifie surtout à long terme plutôt qu'à court terme. Nous en avons fini pour ce cours d'initiation à l'analyse fondamentale. Nous y avons introduit quelques relations liant des grandeurs économiques au taux de change. Il est important de retenir que l'analyse fondamentale ne s'oppose pas à l'analyse technique, il est largement possible de combiner les deux pour réaliser au mieux ces prévisions.